لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الدرس 54 من دروس شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. On est dans les 54e leçons parmi les leçons de Cheikh Abdullah du livre Jami' al-Khayrat, et il était en train de commenter le hadith إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Alors le hadith rapporté par le Bukhari que Allah Ta'ala interdit pour vous, sur vous, trois choses: le fait de faire du mal à vos mères, et le fait d'enterrer les filles vivantes, et le fait d'empêcher de payer ce qui est obligatoire comme la zakat, et le fait de demander tout ce qui tu n'as pas le droit de le demander, comme un pauvre, comme quelqu'un qui n'est pas pauvre et il fait la mendicité. Et il a déconseillé pour vous le bavardage, le fait de parler trop sans raison, et le fait de trop questionner, poser des questions que tu n'as pas besoin, et le fait de dépenser l'argent dans le luxe, dans le tana'um. Alors ça, le hadith, on a parlé de la première partie et on va continuer. إذن عقوق الأمهات من الكبائر وعقوق الآباء من الكبائر ولكن عقوق الأمهات أشد إثما. Alors faire du mal à ta mère, c'est un grand péché. Faire du mal à ton père, c'est un grand péché, mais c'est plus grave envers la mère, parce que la personne qui a plus de droits sur toi, c'est ta mère. من عليه أكثر الناس حقا عليك أمك. C'est pour cela إيذاؤها فيه إثم كبير أشد من إثم إيذاء الوالد، ولكن كلاهما من الكبائر. المسألة الثانية وأد البنات، le fait d'enterrer les filles vivantes. Et enterrer les filles vivantes, c'est une chose qui a été pratiquée dans la période de l'obscurantisme. Certains Arabes l'ont fait, il a initié lorsque la fille a choisi son mari de tribu ennemi au lieu d'être avec son père. Alors il a dit, voilà, si j'aurai des filles après, je vais les enterrer, je vais les tuer. Et il commençait à laisser la fille dans la tombe et il l'enterre vivante. Et il y en a certains qui faisaient ça, il y avait d'autres qui sauvaient. Ils n'acceptaient pas ça, ils les prenaient et lui, il s'en occupe de la dépense jusqu'à qu'il devienne grande. Mais c'est une chose pratiquée par certains Arabes ignorants. إذن وأد البنات، واحد من العرب لما ابنته خطفتها القبيلة المعادية ثم تزوجت منهم، لما تم الصلح خيرت البنت من تريد، زوجك أم أبيك؟ فاختارت زوجها على أبيها، فغضب أبيها قال ألحقت بي العار، كيف تختار رجل من القبيلة الأخرى على أبيها؟ فقال إذا جاءني بعد ذلك بنات سأقتلهن سأدفنهن حياة. فصار يفعل هذا ومثله غيره فعل. وكان بعض العرب لا يعجبه هذا، بل كان يأتي إلى هذه البنات يأخذها ويربيها ينفق عليها حتى تكبر ويزوجها. ولكن هذا شيء حصل. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي التي وضعت في القبر ووئدت وهي حية والعياذ بالله تعالى. وكيفما كان قتلها شيء قبيح، وهذا من الأشياء القبيحة التي كانت تفعلها الجاهلية، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأزال كل هذه المفاسد وكل هذه الجرائم وكل ما كان يفعله أهل الجاهلية من أشياء فاسدة ولا يرضاها ربنا. Alors c'est une chose pratiquée par la période de l'obscurantisme, et Sayyidina Muhammad est venu pour abolir tous ces mauvais actes accomplis par certains parmi les gens de l'Jahiliya. هلا في أشياء العرب كانوا معروفين فيها الشجاعة والكرم كذا. Il y a d'autres qualités chez les Arabes. C'était des gens très généreux, c'était des gens très courageux, ainsi de suite. Et ils prenaient soin de la lignée. بيهتموا بالنسب ما بيعطوا المظهر لا يهمهم. Le fait comment s'habiller, c'est pas une chose importante, mais tu es le fils de qui, c'est très important. C'est très important pour eux. هذا مسألة النسب شيء مهم جدا. قلت أن صار حرب طويلة عريضة بين العرب والفرس، والعرب كسروا الفرس كله من شان بنت. ومين طلبها؟ الملك. قال له أنت بدك تطلب بنتي للملك؟ أنت عم تطلب بنتي؟ ليش ما عندك بقر بكفيك؟ جاي تطلب بنت عربية؟
Il y avait toute une longue, grande guerre entre les Arabes et les Perses, parce que Kisra a voulu prendre la fille d'un roi arabe qui est parmi les alliés sous la responsabilité du roi perse. Il a voulu prendre la fille. Il a dit, comment? Toi, tu veux prendre ma fille? Parce que les Arabes, ils se voyaient au-dessus. Qui es-tu? Tu n'es qu'un homme perse. Et il a dit, mais il lui a envoyé, tu n'es pas satisfait par les vaches chez toi? Tu veux prendre une fille arabe, toi? Il y avait toute une grande guerre et les Arabes ont écrasé l'armée perse. Ils ont écrasé l'armée perse. C'était au début de la da'wah, au début que Sayyidina Muhammad est envoyé. وقتل النفس التي حرم الله أشد الذنوب بعد الكفر بالله. Pour dire tuer injustement, c'est le péché le plus grave après la mécréance. Le péché le plus grave après la mécréance, c'est le fait de tuer injustement, et surtout lorsqu'il s'agit de ton père, ton frère, ton fils, ta fille, parmi l'arham, c'est encore plus grave, c'est encore pire. وقوله صلى الله عليه وسلم ومنعا وهات. فالمراد به منع الواجبات مثل الزكاة مثلا, يعني le fait d'empêcher de ne pas donner ce qui est obligatoire comme la zakat pour celui qui a un seuil. Parce que qui paye la zakat? Celui qui a un seuil. Mais le pauvre ne paye pas, il reçoit. Mais celui qui a un seuil, par exemple 20 dinars, 85 grammes d'or, 200 dirhams, c'est-à-dire 600 grammes moins 4 ou 5 grammes. 600 grammes moins 6 à peu près, ou moins 5. C'est ça le seuil de l'argent métal. Alors celui qui a un seuil, il doit payer la zakat. Alors si la personne a le seuil et il n'a pas payé la zakat, on dit voilà, il est parmi ceux qui ont fait un grand péché, le fait d'empêcher la zakat. كذلك مثلا منع النفقة الواجبة, le fait de ne pas payer subvenir à la charge de l'épouse, subvenir à la charge du père, du maman qui sont pauvres. Les enfants moins que l'âge de la puberté, ils sont à la responsabilité de leur père tant qu'ils sont petits. Alors s'il n'a pas fait, il commet un grand péché. هل يجوز للأب أن يحمل ابنه على عمل يليق به وينفق عليه منه؟ نعم. Est-ce que le père a le droit de pousser son fils à travailler, à apprendre un métier, mécanicien, sanitaire, électricité? À l'époque, comme ça, on envoie nos enfants à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans pour apprendre un métier. Et après, ils prennent des petits salaires. Pourquoi? Parce que lui, il est en train d'apprendre un métier. Alors, son chef, comme tu dis ici, stage ou apprentissage ou il paye très peu. Et chez nous, c'est comme ça. Mais ici, bien sûr, maintenant, il y a les études et un peu de stage. Et alors, le père, il peut envoyer ses fils à travailler un travail qui ne les tue pas, un travail qui est digne. Et par la suite, il dépense de cet argent sur les enfants. De ce qu'il gagne l'enfant, il peut dépenser pour lui. L'habit, la nourriture. كذلك من المعاصي إنه الإنسان عليه دين ويمنع دفع الدين ومنعا. Et tu as des dettes, il faut payer la dette. Ah non, qu'il n'a à attendre. Mais lorsque la personne t'a donné la dette, il s'est privé lui-même, ou il a dit bon, c'est mon frère, il a besoin, d'accord, il n'y a pas de problème, voilà, je te prête 1000 francs. Et après, tu dis après, toi tu veux aller faire des vacances, toi tu veux tous les jours aller au restaurant, prendre un café ou deux, tout ça. Mais si tu fais comme ça, c'est-à-dire par jour tu dépenses même 10 francs pour les cigarettes, pour les cafés, et il y a quelqu'un qui a une dette, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça si lui, il n'accepte pas, il te dit je veux mon argent. Mais il y a des gens malhonnêtes, ils demandent, puis après ils fatiguent la personne, à tel point que ceux qui sont généreux, ils sont bien, ils veulent aider, après ils disent mais celui-là, il m'a trahi, celui-là, il n'a pas remboursé, celui-là, il a nié, celui-là, pour me rembourser, il m'a dit 2 mois, et ça fait, maintenant on est dans le 12 ans, 2 mois, ça revient à 12 ans, et après les gens, ils disent voilà, mais celui-là, celui qui est comme ça, il faut le dénoncer, hein. Si quelqu'un, il emprunte et il ne paye pas, il fatigue, il prend, il faut le dénoncer, celui-là, ne le prêtez pas, tu le prêtes, c'est fini pour toi.
فإذا هذا الذي لا يرد الدين للناس يتعبهم مع إمكانيته مع قدرته على رد الدين مع قدرته على رد الدين يتعب ويؤخر ويقول من بعد قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد أي مطل الغني, celui qui a les moyens de rembourser mais il te dit après, pas maintenant, voilà. Alors le prophète Mohammed il a dit on a le droit de le dénoncer et le juge il mérite d'être puni par le juge pour qu'il ne refait pas ça. ومطل الغني كبيرة, celui qui retarde de payer tout en ayant les moyens, c'est un grand péché. Si la personne il a des problèmes financièrement actuellement, il ne peut pas, il a perdu son travail, il a eu des problèmes, alors celui-là on lui donne un autre délai. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Il est en difficulté, on patiente et on lui donne un autre délai. Il ne faut pas l'agresser et lui faire du mal parce que des fois ça arrive même à nous. Alors on patiente et on donne un autre délai. كذلك الإنسان المسلم الذي له أبوان مسلمان فمنعهما من النفقة فقد عصى الله تعالى ويجب عليك أن تعمل لتطعمهما وتكسوهما. Si la personne a des parents pauvres, il faut quoi? Le subvenir à leur charge. Et si la personne il n'a pas les moyens, il n'a qu'à travailler. Tu dois travailler pour subvenir à la charge de tes parents qui sont pauvres. Sinon, tu commets un grand péché. Tu dois travailler pour subvenir à leur charge. Maintenant, la Suisse, oui, après 65, ouais, c'est l'état social, chômage, complémentaire, retraite, deuxième pilier, cinquième pilier, il y a beaucoup de choses. Oui, mais ouais, c'est la Suisse, c'est pas tous les pays. Va en Italie, c'est pas la même chose. Va en Amérique, c'est pas la même chose. Et dans l'islam, c'est à nous de prendre soin de nos parents, même de nos grands-pères, qui sont encore là, ils sont pauvres. والنفقة للزوجة تكون بحسب ما يسع مال الزوج إن كان غنيا بحسبه إن كان متوسطا أو فقيرا بحسبه. La dépense pour l'épouse, ça dépend. Si les pauvres, à ses moyens. Si les moyens, voilà. Si les riches, il y a plus. Entre moud et demi et 2 moud. Moud, d'une nourriture de base, ou 1 moud et demi, ou 2 moud. Et puis après encore, ce qu'on mange avec. Les légumes, la viande, tout ça. Et les pauvres à son niveau. Et les moyens à son niveau, et les riches à son niveau. وإذا كان له زوجتين أو ثلاثة يجب أن يعدل. S'il avait 2 épouses ou 3 épouses, il doit être juste. Même s'il dit oui, mais la première épouse, j'ai eu avec elle 8 enfants et puis elle est un peu âgée. Maintenant, j'ai une épouse à 19 ans. Oui, même si tu... Alors, tu as une épouse à 19 ans, tu dois passer une nuit là, tu dois payer la nafaqa ici et là-bas. C'est pas parce que celle, elle est 19 ans et l'autre, il a 49 ou 54, alors tu dis, voilà, c'est fini pour toi. Pourquoi c'est fini pour toi et pas pour toi-même? Alors, il faut faire attention à ce sujet-là. Dans l'islam, tu peux avoir 4 épouses, mais tu dois être juste. Dans l'islam, le mariage, c'est pas obligatoire. C'est une faveur. C'est pas obligatoire de te marier. Mais c'est interdit dans l'islam, la fornication. Mais tu veux te marier, tu peux. 1 ou 2 ou 3 ou 4, mais tu dois dépenser à ces 4. Parce que c'est pas l'épouse qui nourrit le mari dans l'islam, c'est lui qui nourrit son épouse. Même si elle est très riche et lui, elle est pauvre. C'est à lui de nourrir son épouse. Même si elle gagne 10 000, lui, il gagne 1500. C'est à lui de payer le loyer, la nourriture, tout. Et elle fait quoi avec 10 000? Elle fait ce qu'elle veut. Elle achète du chocolat, elle achète du glace, elle donne à sa maman, elle achète les sacs, combien là? Qui sont chers là. Le Vuitton, 3 000. Mais moi je dis, ne faites pas ça s'il vous plaît. Il y a des pauvres à donner, pour dire. Mais sauf si la femme, elle dit, je te pardonne. Il y a des femmes généreuses. C'est elle qui achète les habits à son mari. Il y a des femmes qui achètent pour son mari. Ce qu'elle veut, que son mari soit beau. Alors il lui achète des habits. فالذي لا يعدل في المبيت هذا ذنبه كبير. C'est lui qui n'est pas juste, parce que tu peux faire une nuit, tu peux faire une semaine et une semaine. Tu peux faire 3 jours. Tu
peux faire comme, voilà, c'est pas une condition un jour. Si tu peux faire 4, ou 3, ou une semaine, tu regardes. Mais le fait que tu fais chez elle 10 jours pour aller chez l'autre un jour, c'est haram. Sauf si l'autre, elle te dit, moi j'accepte. Moi je veux, si tu veux passer l'autre 7 jours et tu viens chez moi une nuit, il n'y a pas de problème. Si elle accepte. هلا التسوية بالمحبة القلبية لا تجب والتسوية بالجماع لا تجب. Avoir le même amour dans le cœur pour celle-là et celle-là, c'est pas la même chose, c'est pas obligatoire. Avoir des rapports intimes avec les épouses de la même manière, c'est pas obligatoire. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا في معناه بكل شيء. Vous n'arrivez pas à être juste dans toutes les choses, par l'amour, par les rapports intimes, par toutes les choses, non. Mais au minimum, dans un nafaqa obligatoire et les nuits. Dans la nafaqa obligatoire et dans les nuits, ça c'est le minimum, il faut être juste. Il faut être juste. لذلك قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل. Alors si vous êtes trop attaché à cette femme, ok, mais il faut alors il faut pas pencher complètement à celle-là et délaisser l'autre. فلا تميلوا كل الميل. Il faut pas que ton cœur et ton corps et ton argent soient pour celle-là. Mais c'est pour cela que je dis, lorsque le père à 65, il trouve une jeune fille à 24, très belle, tout de suite les fils ils s'inquiètent. Ah, nos pères, ils travaillent et il veut avoir une jeune fille. Il pense toujours à l'héritage. Et s'il a eu avec l'autre 2 garçons, ma part ça va diminuer, tu vois. Et la femme, oui, elle a une part dans l'héritage. Tout de suite, ils commencent à faire des problèmes à leur père. Alors ça, ils font un grand péché. Lorsqu'ils font du mal à leur père, c'est un grand péché. Leur père a le droit de prendre 3 femmes. Même si son épouse, elle est là, il peut avoir 3 femmes. Et il peut avoir des enfants. Voilà, le partage est partagé, l'héritage est partagé. Mais comme ils veulent pas que l'argent aille ailleurs, mais qu'est-ce que tu as à voir? C'est ton argent? Non, c'est l'argent de ton père. Alors mais moi je sais, il y a des fois qu'ils font, notre père il est fou, ils font une plainte et ils regardent avec tel juge, ils lui payent de l'argent, fait que notre père il est un peu fou, il est un peu malade, il faut, voilà, ils le mettent ailleurs, et ils le mettent sous tutelle, ils prennent l'argent et ils le mettent dans la maison de retraite. Wow! Big problem! Grand péché! Pour l'argent, grand péché ça! Zamb kabir! L'argent, il vous a rendu fou, il vous a rendu malade. Il veut se marier avec 1 ou 2. Il est où le problème? Tu dis, moi je fais le repas pour toi mon père. Malgré que lui, tu lui dis, tu fais voilà, moi je fais le repas, le repas de mariage. Bon, on n'amène pas les danseuses et la musique, on est d'accord, le repas de mariage, mais on ne fait pas des choses haram. وقوله عليه الصلاة والسلام ومنعا وهات قلنا من معنى منعا وهات أن يطلب المال وهو ليس مستحقا. Il demande de l'argent et il n'est pas parmi ceux qui méritent. Il demande la zakat et il n'est pas pauvre. Il demande de l'argent et il n'est pas pauvre. Il fait la mendicité et il n'a pas besoin. Alors ça c'est interdit. يطلب من يطلب الزكاة وهو ليس مستحقين لا يجوز. يأخذ مال الوقف وليس هو من المستحقين. Que soit la zakat et lui il n'est pas concerné par ça, il n'a pas le droit. Ou c'est waqf bloqué pour les pauvres, bloqué pour ceux qui apprennent la science et quand même il veut le prendre, non. وقوله صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال ما المراد فيه الكلام الذي هو مباح ولكن يكثر منه ولا يكون فيه معاصي. الكلام من غير فائدة, le fait de bavarder trop, parler trop, même si c'est pas des péchés, mais le fait de parler trop, c'est pas bien, c'est quelque chose qui est déconseillé. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, dans le hadith, lui qui croit en Dieu et jour dernier, qu'il dit du bien, sinon il garde le silence. إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك وعليك. Tu es en sécurité tant que tu gardes
le silence. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Alors, il ne faut pas que je parle trop, sauf dans le dhikr, dans le ilm. Je loue Dieu dans la séance, mais on doit parler trop, non. Tu parles trop, tu risques de faire des erreurs. Le fait de trop poser des questions, quelque chose qui ne te concerne pas. Ton salaire, c'est combien? Qu'est-ce que tu as à voir avec mon salaire? Et hier, qu'est-ce que tu as mangé? Ouf, qu'est-ce que j'ai mangé? Alors, c'est quoi ton problème avec ça? Il ne faut pas poser des questions. Mais comment vous appelez? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que c'est sunnah qu'on se connaisse, je t'appelle avec ton nom. Tu habites où? Encore, c'est sunnah. Pourquoi? Comme ça, si tu tombes malade, je rends visite. Et si tu as dit, j'ai un problème, ok, je viens avec ma voiture pour te prendre à l'hôpital ou quelque chose, parce que tu ne veux pas appeler l'ambulance 500 francs ou 600 francs. Alors, des fois, c'est sunnah de connaître le nom et l'adresse. Mais pas que tu rentres dans la... Il lui a dit, l'autre, il y avait une épouse. Qu'est-ce qu'il y a avec tes problèmes avec ton épouse? J'ai entendu qu'il y a un problème avec ta femme. Il a dit, mais il n'est pas sage, celui qui dévoile sa vie secrète, il dévoile le secret de son épouse. Tu vois? Alors l'autre, il s'est tu. Après, il a divorcé. Et la femme s'est mariée. Il a dit, mais qu'est-ce que tu avais comme problème avec elle? Il a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'épouse de quelqu'un d'autre? النوب الأول قال له ليس بعاقل من يكشف سر زوجته. بعدين قال له طيب هلا طلقتها شو؟ قال له مالي ولزوجة غيري. Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'épouse de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, encore, il n'a pas dévoilé le secret de son épouse, ni lorsqu'elle était avec lui, ni lorsqu'elle était mariée. Tu vois comment la sage. Et celui-là, il est en train de parler, poser des questions qui ne sont pas à sa place. Ce n'est pas des choses qui sont... Mais tu as besoin de savoir un tel jugement pour la prière, tu as besoin de savoir un jugement pour le wudu, pour le jeûne. Oui, ça, on pose des questions. Mais pas que tu imagines des questions et tu viens me poser, même dans la religion, tu ne vas pas imaginer des choses et qui n'ont pas eu lieu, et tu poses. Non, encore ça, c'est pas bien. Tu attends, la chose arrive, tu poses. إنه ما بتتخيل أسئلة وبتفكر وبتطلع وبتستنبط مسائل وبتجي تسأل عما تحتاج. وإضاعة المال هذا موضوع طبعا عم موجز الآن on est bref là. إنفاق المال في الحرام من الكبائر وإنفاق المال في التوسع في التنعم مكروه. Dépenser l'argent dans le haram, c'est un grand péché. Dépenser l'argent dans le luxe, tu vois, les habits, la nourriture, je ne sais pas ça. Yani la personne, des fois par jour, il peut dépenser 10 francs pour bien manger. Bon, c'est-à-dire si toi tu vas cuisiner, tu vas faire, peut-être 10 francs, ça suffit. Alors non, lui, il veut acheter là, il dépense par jour 100 francs. Mais c'est trop. Même 50, c'est trop. Alors c'est ce qu'on dit, c'est déconseiller le fait de dépenser l'argent dans le luxe, tout ça, au lieu de dépenser peu, puis après donne aux pauvres. Alors tu as dépensé 10 francs pour toi, 10 francs pour ta mère ou tes parents, 20 francs, et tu donnes aux pauvres, c'est mieux. Comme ça, il y a quelque chose qui va avec toi dans la tombe. أنه بهذه الحالة تأخذ معك شيء إلى القبر. أما ما أنفقت في سبيل الله إيش هتأخذ معك si tu n'as pas dépensé في سبيل الله. فإذا عباد الله الصالحين ليسوا بالمتنعمين. Les pieux et les saints ne cherchent pas le luxe. Les pieux et les saints ne cherchent pas le luxe. Ils mangent vraiment peu et ils ne cherchent pas les meilleurs. Sayyidina Omar, un jour, il n'a pas mangé une pâtisserie, une sorte de date que les riches, ils peuvent manger. Il a dit non, moi je ne mange pas une nourriture que les pauvres n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à acheter. Alors c'est bien de suivre le trace de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre encore ses compagnons, comment ils vivaient. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.